Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Ça vous la femme de Yaya Touré brise le silence. Jenny Touré sort enfin pour donner son point de vue face à la situation aujourd'hui où son mari est accusé de beaucoup de choses par une certaine animatrice de télévision ivoirienne. Jenny Touré dit merci déjà à ceux qui me soutiennent. Merci à ceux qui m'ont porté. C'est-à-dire ceux qui m'ont porté dans leur cœur, ceux qui m'ont défendu sur les réseaux sociaux. Elle là, elle aime son mari, elle ne s'occupe même pas des réseaux. Que Yaya Touré son mari, qu'il a enceinté ou il n'a pas enceinté, ce n'est pas son problème. Elle là, elle aime son mari. Et puis rien au monde pourra les séparer. Ça c'est Jenny qui a dit ça. Que tout ce verbiage là, des gens, ils veulent faire Christo des menthes, ils veulent beaucoup d'en cuit. Elle s'en fout. C'est son mari, ils ont des enfants, elle protège son mari. Que rien ne pourra les séparer parce que c'est l'amour qui triomphe. Il y a Touré n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire, mais il n'a qu'à savoir qu'il y a femme à la maison. Madame, tu as vu? C'est que disent, femme même que tu voulais séparer, elle dit qu'elle s'en fout. Elle s'est dit, c'est un enfant. Il y a Touré qui a déployé des immeubles. C'est le vrai point. Je viens de tomber sur une vidéo où on dit que la femme de Yaya Touré est sortie. Mais après, quand je compare, je me demande vraiment, est-ce que c'est elle? Parce qu'il n'y a pas, bon, il y a pas trop de ressemblance. Mais bon, jugeons un peu sa sortie. Admettons que ce soit elle qui a fait cette sortie. Ouais, ma maman. Jenny, tu n'aurais pas dû faire la sortie là, sincèrement. Tu es trop une grande dame pour faire ça. Tu es trop une grande dame. Je dis bien, jugeons si c'est vraiment elle. Tu es trop une grande dame pour faire ça. Prends un peu exemple sur Georgette et tout. Tu n'as rien à dire à quelqu'un. Tu n'as pas à te justifier. Oui, tu n'as pas à te justifier. Tu fais cette sortie pourquoi? Par rapport à quoi, maman? Reste tranquille dans ton coin. Il dit que reste posé dans ton coin. Laisse la tisa s'agiter. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est titulaire, on ne parle pas. Tu gères avec ton mari là-bas. Même si tu le tapes là-bas, tu gères là-bas avec ton mari, tu ne parles pas. Mais si on veut aussi décortiquer ta sortie, mais les gens pensaient que tu allais la quitter. La tise a pensé que tu allais la quitter. Et je vais rebondir sur un point. Il y en a qui ont dit que c'est un musulman, il a droit à 4 femmes. Il a droit à 4 femmes, mais on n'a pas dit qu'il a droit aux maîtresses. Ça veut dire que s'il a promis le mari, il devait directement au moins aller faire peut-être la dot. Parce que les musulmans, c'est beaucoup le mariage religieux. Il pouvait directement aller faire. Donc, elle est tisa. Elle a été tisa, maîtresse d'un homme marié, riche. Mais Jenny, reste calme. Reste calme. Oh. Bonjour tout le monde. Bon, vu la situation sur les réseaux sociaux, voilà, moi c'est Madame Yaya Touré. Je sors de mon silence pour venir juste m'adresser à tout le monde. Voilà, merci pour le soutien, merci pour tous ceux qui me soutiennent et tout. Mais je voulais que tout le monde retienne que Yaya Touré, c'est mon époux. Et tout ce que se passe, je n'ai rien à foutre. J'aime mon mari, j'adore mon mari. Voilà, les hommes restent les hommes. Si elle s'est fait taper par Yaya Touré et s'est fait en santé, moi, c'est pas mon problème. Voilà, alhamdoulilah, je suis avec mes enfants, mon foyer, tout va bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci pour tout le soutien. Et j'aime mon mari. Rien au monde, je le quitterai. Coucou, c'est votre Lova de Bruxelles. C'est confirmé, c'est confirmé. Je suis venu vous dire que c'est confirmé. Aïssiata Dia, c'est bien et belle la Tisa, la deuxième femme de Yaya Touré. C'est pas moi j'ai dit, oh. PPK nous regarde. C'est Tanti Anicette Kona, c'est elle qui a dit. Elle est venue confirmer que quand elle avait dit que Yaya Touré avait une deuxième femme là, qui s'appelle Aïssiata là, elle n'a pas dit tout son nom. Oui, elle n'a pas dit tout son nom, mais pourquoi est-ce que Aïssiata s'est sentie concernée pour venir la menacer qu'elle va porter plainte contre Anicette Kona? Donc c'est comme ça, Tanti Anicette commet dans son lougoumé promesse de refoulement du 3e mandat de Tizaïri. Elle a dit, ah bon ma petite,
Donc c'est toi qui allais être deuxième Tiza et moi la troisième Tiza. Donc c'était toi. Sinon quand j'ai parlé là, je n'ai pas dit tout ton nom. Hein. Voilà. Je n'ai pas dit tout ton nom. J'ai juste dit Aïssiata. Mais je n'ai pas dit tout ton nom. Maintenant que tu viens me menacer pour dire que tu as me porté plainte là, c'est toi, la deuxième femme de Yaya Touré. C'est toi, la Tiza, la Sikini qui vient prendre ma deuxième place là, c'est toi. Maintenant, comme tu dis, tu veux me menacer là, je t'attends à Paris. Toi et moi là, colo. Tu vas dire qui sera la première et qui sera la deuxième. C'est-à-dire dans le foyer de la camarade femme. Dans 22 ans de mariage de la camarade femme là, elles sont en train de se frapper. Donc elle a dit que c'est ça là. C'est comment elle t'appelle? Anicette Kona qui est en train de parler. Elle dit que Sikini là, Aïssiata Dia, c'est sa bonne petite. Que Aïssiata Dia là, c'est sa bonne petite. Que si Yaya Touré lui disait que voici c'est là que je sortais là, elle n'allait pas accepter. Elle n'allait pas accepter. Parce que c'est sa bonne petite qui est Aïssiata Dia, la deuxième femme de Yaya Touré, qui est Miss 2013 là. C'est la bonne petite de Anicette qu'on a fait la tout mélanger. A fait la seigneur Miss Sokoto. J'ai dit que on va s'en sortir. Donc actuellement là, en tout cas, Anicette Conan, elle n'a pas laissé de... J'ai dit qu'ils sont en train de s'insulter là-bas. Elle dit c'est toi qui es la deuxième Tiza de Yaya Touré. Donc famille, c'est confirmé. C'est confirmé. Donc, Aïssiata Dia, Miss 2013, c'est la deuxième femme de Yaya Touré. Aïssiata Dia. Donc, tu es la deuxième Tiza. Donc, tu es la Tiza. Comme c'est confirmé maintenant là, nous on peut rendre ça lourd. Parce qu'aucune Tiza ne va s'épargner dans cette affaire. Aucune Tiza ne va s'épargner dans cette affaire. Donc, si c'est toi qui sera la deuxième femme de Yaya Touré là, tanti, il faut nous dire en même temps. Ben, tu fais partie des Tiza. Donc, famille, en tout cas, c'est lourd, c'est compliqué. Tout est mélangé, tout est glacé, tout est glocotor. Donc, actuellement, là, on ne peut plus dormir. C'est mélangé dans le pays, là. Non, Tati Anicette, elle te dit qu'elle ne laisse pas. Hein. Elle ne laisse pas. Elle dit, elle et puis la petite, là. Et puis, la deuxième Tiza, elle attend à Abidjan. Elle attend en France. Ils vont se mesurer là-bas. Donc, je suis venu vous informer pour vous dire que c'est confirmé. C'est le Congosan qui est là, c'est pas moi, j'ai dit. Je sais que PPS nous regarde, c'est pas moi, j'ai dit. Je vais vous dire concrètement ce qui a poussé la dame à s'attaquer à notre légende, Yaya Touré. D'abord, il y a une question qui vient à chaque fois. L'on se pose, qu'est-ce que la dame avait derrière la tête lorsque elle se permettait d'enregistrer pendant que tout allait bien avec son chéri? Elle se permettait d'enregistrer parce que dans ton dossier, tu as dit, le dossier que tu as amené chez le procureur, que tu as envoyé au procureur et puis il a débouté, là, puis il a rejeté, là. Tu as dit dedans que tu as toutes les conversations depuis que vous êtes ensemble, juste pour prouver que vous étiez vraiment ensemble. Donc, qu'est-ce qui te poussait à enregistrer ces conversations-là? Parce qu'en réalité, depuis longtemps, tu préparais un coup. Et c'est ce coup-là que je vais dévoiler ici. Tu préparais un coup. Donc, nous là, on sait que tu ne l'as pas fait comme ça. Tu ne l'as pas fait parce que c'est une femme qui avait mal. Non. D'abord, de la manière dont tu t'es précipité pour divulguer vos différentes conversations. Là. Il faut te presser aussi. Tu vas montrer réellement que tu es réellement tombé enceinte. Nous, on veut voir ça. D'abord, on veut d'abord voir même que vraiment là, tu es tombé enceinte. Parce que, alors, je suis enceinte. Parce que tu sais qu'il ne va pas accepter. Donc, paf. Maintenant, nous, on veut savoir pourquoi est-ce que parmi tous les gars que tu as eu, c'est pour Yaya Touré là. Tu as divulgué. Maintenant, je vous explique les réelles raisons qui ont poussé la dame
poser un tel acte. La raison, c'était que cette dame avait pour ambition d'aller s'installer définitivement en France. Je dis bien définitivement en France. C'est là-bas qu'elle veut passer le restant de ses jours. Donc, elle s'attaque à Yaya Touré pour 2 raisons. D'abord, première raison, c'est de d'abord prendre avec Yaya Touré pour aller de manière normale s'installer en France. Pourtant, dans son discours, elle a dit que Yaya Touré voulait qu'elle soit la femme de Yaya Touré de Côte d'Ivoire. Certainement, c'est là il y a eu bruit. Parce qu'elle, ses ambitions, c'est la France. Donc, elle voulait à tout prix prendre avec lui. Si vous voyez un peu, c'est la raison pour laquelle elle a envoyé le dossier chez le procureur. Donc, quand ça a été rejeté, elle a trouvé qu'il n'y avait plus d'issue. Voilà ce qu'elle va faire. Elle va d'abord en France, dans un séjour qui n'est pas long. Donc, la stratégie pour pouvoir rester là-bas définitivement, il faut salir la réputation de Yaya Touré. Comme ça, les Ivoiriens vont se lever ici contre elle. Et tout le mouvement qui est en train de se passer actuellement là, ça va l'arranger. Et elle va utiliser ça pour montrer à l'État français que dans son pays là, elle est persécutée. Parce qu'en tant que femme, voilà le combat qu'elle a mené pour sa dignité. Donc les Ivoiriens l'en veulent. Et ça va lui permettre d'avoir l'asile là-bas en France. Si je mens, demandez à la dame, est-ce que son visa ne se périme pas le 10 février, c'est-à-dire 10 février qui vient là. C'est là que elle, son visa là, se périme. Si jamais elle est faute, elle n'a qu'à prouver le contraire de ce que je suis en train de dire. Elle ne pourra jamais prouver. Elle n'a qu'à prouver simplement que ça se périme le 11 février. C'est-à-dire qu'au-delà du 10 février. Elle ne pourra jamais prouver ça parce que c'est la réalité. Donc il y a une pression sur elle. Pourtant, elle veut rester là-bas. Quand tu es parti, tu crêchais d'abord chez ta soeur en France. Quand tu es arrivé là, tu étais à Issy-les-Moulineaux. Tu ne peux pas le contredire aussi. Mais actuellement, tu es en région parisienne. Et là, tu es en formation en France, en alternance sur RTL. Donc, comme ton visa se périme le 10 février, ton objectif à viser, c'est l'asile et la protection des instances françaises dans le but de bénéficier d'un système social français et puis assistance. Et là, tu vas profiter pour faire venir ta fille. Et là, vous allez vous installer définitivement en France. Voilà ton objectif. Donc actuellement, là, l'engouement, la tension qu'il y a ici en Côte d'Ivoire sur l'affaire Yaya Touré là, et puis toi là, en fait, ça t'arrange. C'est pourquoi j'appelle les Ivoiriens, s'il vous plaît, dans ce dossier-là, ne menacez pas la dame. Ne la menacez pas. Sinon, vos lives, elle suit. Vos vidéos, elle voit. Elle va faire capture. Et puis, elle va utiliser ça pour aller enrichir son dossier. Parce qu'elle cherche l'asile. Elle prétend avoir été forcée à avorter pour faciliter son dossier là-bas. Parce que là-bas, ils sont très sensibles à ça. Comprenez un peu. Voilà. Donc, afin même de... T'étais enceinte là même d'abord, on veut voir clair. On veut voir clair. On veut voir les papiers qui approuvent que réellement tu as été enceinte. Les papiers qui approuvent que réellement tu as avorté. Parce que tu as montré vos vidéos, vos appels vidéo, tout ça. Mais ça là, tu n'as pas encore montré. Nous, on veut voir. Voilà. Parce que je sens que tu es dans une marmaille. Et puis, c'est confirmé. Donc, la famille, on est ensemble toujours. Il y a la partie 3 qui arrive. C'est pas bon, c'est méchant. Donc, vive notre légende Yaya Touré. Madame, je sais que tu te demandes lui là, comment il fait pour savoir tout ça. Moi, je ne suis pas blogueur. Moi, je suis cyberactiviste. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble, toujours. Les abonnés sortaient, c'est gâté actuellement entre la tante journaliste, la Kiza du Pro et la Miss. Suivez la vidéo, je vais vous raconter parce que mes abonnés, c'est lourd. Vous savez que non, que la tante journaliste a fait interview hier ou avant-hier, elle a fait interview où dans l'interview, elle a dit que non, que le Pro avait déjà une deuxième femme et que la deuxième femme s'appelait Aïssa. À la suite de ça, la Miss
que vous connaissez tous a fait poste pour dire que non, que elle n'était pas la deuxième femme du pro et que cette affaire-là, ça ne la concernait ni de près ni de loin et qu'ils n'ont qu'à enlever son nom dans cette affaire. Qui dit la tante journaliste, elle n'a pas digéré. Elle est sortie, bouh, sur la tante et sur la Miss. Elle a commencé à mettre des vidéos où on voit la Miss dans une maison, dans une résidence quelque part à la plage là-bas. Et elle dit que non, que c'est la maison du pro et que le pro priait à côté. Pourtant, nous, on ne sait pas si c'est le pro ou pas. C'est qu'elle nous, on ne sait pas. C'est la tante journaliste là qui dit que non, que comme elle n'a pas dit le nom de la Miss, c'est à cause de ça qu'elle a fait loup poste non. Donc, maintenant, elle va dire le nom. Donc, dans la vidéo, là, la tante là montre les choses. Elle dit que non, que forcément, la tante Miss là est la deuxième femme du pro. Pourtant, la Miss aussi dit qu'elle n'est pas la deuxième femme du pro. Qu'est-ce que la tante là veut au juste, on ne sait pas. Mais cette fois-ci là, le pro est tombé sur l'adversaire. C'est que l'adversaire ne veut pas se laisser faire. La tante elle veut se venger. Non seulement elle a fait sortir le livre, mais encore elle veut encore ajouter d'autres personnes dans l'affaire. Est-ce qu'on va s'en sortir, mes abonnés? Vous qui avez suivi l'affaire là, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Apparemment, on dit la vieille mère, elle l'a mis dans le roman. C'est-à-dire, tu demandes 50 plaques pour faire sauter grossesse. Comme ça n'a pas marché, c'est dans ton gourmet là. Toi, tu as eu l'inspiration d'écrire roman. Et quand tu as venu faire ça sur le marché, à bâtard. Dans la relation, là, on sent que tu veux rentrer même. Yeah? Viens là, elle veut rentrer même dans la relation. Ces plans qu'elle a envoyés là, tout a échoué. C'est dans vendre des romans. Elle veut aller rentrer. C'est 100 plaques. Elle a raté là. Yash, elle a raté. C'est les 100 plaques là. Elle veut rentrer. Ah, bâtard, fait des gels là. Tu as joué ça là. Là, l'argent. Quelqu'un qui fait tout ça là, vous êtes sûr. Quelqu'un qui a, en toutes les positions, quelqu'un qui veut prendre un jeton, vous êtes sûr. Si la personne avait la possibilité d'avoir un enfant avec la légende Yaya, elle allait demander un jeton pour faire passer. C'est Doi, viens mec. C'est Doi, c'est Doi. Yeah. Ouais. Ça y est, elle veut utiliser la relation pour rentrer à tous les prix. Ça a échoué, l'a mis dans le roman. Écrivain 2.0. C'est ça non? Une femme on dit écrivain, c'est ça? Écrivain 2.0. Fin de cette vidéo la famille, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, tout ce que je peux dire à elle, c'est Yako. Vraiment, c'est Yako. Mais je vois des gens qui normalisent l'infidélité, la famille. Moi, c'est pas bien, il faut pas normaliser l'infidélité. Si tu as marié une femme là, il faut être fidèle à elle. Le mariage, c'est une union à vie. Donc, il faut être fidèle à ta femme. Pourquoi tu te maries alors si tu sais que tu ne vas pas être fidèle? Donc, moi, la famille, tout ce que je peux dire à elle, c'est vraiment Yako à elle. Et il ne faut pas normaliser l'infidélité. L'infidélité n'est jamais une bonne chose. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous, prenez soin de vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.